Le biker a trouvé une policière mourante, ce qui l'a fait ensuite à choquer tout le commissariat. La pluie tombait drue sur l'asphalte détrempé. Il était presque minuit et la route de montagne serpentait entre les pins, déserte. Un grondement de moteur brisait le silence. Celui d'un vieux Harley noir, guidé par un homme qu'on appelait Ghost. Casque chromé, barbe courte, regard perdu dans la nuit. Ghost roulait sans destination précise depuis des heures. Certains disaient qu'il fuyait quelque chose. D'autres, qu'il cherchait un moyen de se pardonner. Sur le réservoir de sa moto, un autocollant à moitié effacé, Never leave a fallen. Ne jamais abandonner un frère tombé. C'était tout ce qu'il lui restait de son passé de soldat, avant qu'il ne quitte l'armée, avant qu'il perde tout. Soudain, un éclat bleu-blanc fendit la nuit. Une voiture de police. Renversée sur le bas-côté, gyrophares encore clignotants. Ghost freina brusquement. La moto glissa un instant dans la boue avant de s'arrêter. Il ôta son casque. L'odeur de carburant et de métal brûlé lui saisit la gorge. Une jeune femme gisait sur le bitume, à moitié sortie du véhicule. Uniforme trempé, sang partout. Elle respirait à peine. Ghost accourut, posa 2 doigts sur sa carotide. Pouls faible, très faible. « Hey! Restez avec moi, flic !» Ces mots se perdirent dans la pluie. La femme ouvrit les yeux. « Ah, ils arrivent !» balbutia-t-elle. « Qui ça? Les... ceux du cartel ?» Ghost jura entre ses dents. Le cartel. Ce nom résonnait encore dans sa mémoire, comme un écho d'anciennes missions dont il refusait de parler. Il tira son couteau de ceinture, coupa la ceinture de sécurité, retira doucement la policière du véhicule. La blessure à l'abdomen était profonde. Le sang coulait sans s'arrêter. Son sac de motard contenait un vieux kit médical, réflexe d'un autre temps. Il ouvrit une compresse, déchira sa propre chemise pour renforcer la pression. Ses gestes étaient rapides, précis, presque mécaniques. « Regardez-moi, dit-il. Comment vous appelez-vous ? Sarah. Miles. D'accord, Sarah, moi c'est Ghost. Je ne vous laisserai pas crever ici. Elle tenta de sourire, mais son regard se voilait déjà. Le tonnerre gronda au-dessus des montagnes. Ghost resserra le bandage, puis la prit dans ses bras pour l'éloigner de la voiture. Il n'eut pas le temps d'aller loin. Un crépitement, une étincelle. L'explosion le projeta au sol. Une pluie de feu retomba autour d'eux. Ghost se releva, groggy, le visage couvert de cendres. Sarah était inconsciente, mais vivante. Il serra les dents, la souleva à nouveau et la porta jusqu'à sa moto. « Tu détesteras ce trajet, flic, mais tu vas survivre. » Il installa la jeune femme sur la selle, la maintint d'un bras contre lui et démarra. Les pneus hurlèrent sur le bitume. La Harley s'élança dans la nuit comme un éclair noir fendant la tempête. Chaque virage menaçait de les tuer. Chaque minute comptait. Le sang de Sarah tachait son blouson de cuir, la pluie lavait tout, sauf la peur. Les gyrophares bleus transformés dans la nuit en cauchemar électrique. À l'entrée de l'hôpital, Ghost s'arrêta net, la Harley glissant sur le bitume trempé. Il descendit portant toujours Sarah dans ses bras. Les urgentistes le fixèrent. Interdit. Un géant tatoué, couvert de sang, débarquant d'une moto au milieu de la pluie. « Besoin d'aide ici, bordel !» hurla Ghost. Il posa la policière sur le brancard. Ses mains tremblaient, mais ses gestes restaient imprécis. Elle perdait son sang, j'ai stoppé l'hémorragie, vérifié la cavité abdominale, côté gauche. L'infirmier fronça les sourcils. « T'es médecin, toi ?»« Non. Mais j'ai déjà tenu la vie de gens entre mes mains. » Ils s'éloignèrent, poussant Sarah vers les urgences. Ghost resta seul dans le hall, trempé, couvert de suie. Il observa ses paumes pleines de sang, se souvenant d'autres nuits, d'autres cris. La guerre, les frères tombés, les promesses brisées. Il pensait que tout ça appartenait au passé. Mais le passé, lui, n'avait jamais cessé de le suivre. Une voix claqua derrière lui. « Monsieur, la police veut vous interroger. » Il se retourna. 3 uniformes s'approchaient, visage tendu. Leurs yeux s'arrêtèrent sur ses tatouages, sur le logo du club sur son blouson, Road Reapers MC. Le plus jeune des flics ricana. Évidemment, fallait que ce soit un biker.
Ghost ne répondit pas. Il fixait le sol, la mâchoire crispée. Votre nom demanda l'officier principal. Ghost. C'est pas un nom, ça. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Le policier fit un pas de plus. Vous êtes impliqué dans l'accident de l'officier Miles? J'étais sur la route. J'ai vu sa voiture exploser. J'ai agi. Et comment vous saviez quoi faire? Parce que j'ai appris à recoudre des plaies avec un couteau et un briquet, à 6000 kilomètres d'ici. Silence. L'un des agents échangea un regard avec son supérieur. Ghost soupira, se détourna, prêt à partir. Mais une main se posa sur son épaule. Vous ne bougez pas, monsieur. On n'a pas fini. Ghost se retourna lentement. Tu veux vraiment m'empêcher de sortir, flic? La tension monta. Les passants s'éloignèrent. Mais avant que la situation ne dégénère, une voix féminine les interrompit. Laissez-le tranquille. Tous se tournèrent. Une femme en imperméable sombre, badge accroché à la ceinture. Capitaine Diane Morel, chef du commissariat central. Son regard glacé transperça la pièce. C'est lui qui a sauvé Miles. Sans lui, elle serait morte avant l'arrivée de l'ambulance. Les agents baissèrent les yeux. Bien, monsieur Ghost, dit-elle en s'approchant. Vous avez des compétences particulières, on dirait. Des réflexes, disons. Ancien militaire? Disons que j'ai connu pire route que celle-ci. Et maintenant? Maintenant je roule, je ferme ma gueule et j'essaie de vivre tranquille. Elle esquissa un sourire. Eh bien, votre tranquillité vient d'exploser en même temps que notre voiture de patrouille. Ghost fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous insinuez? L'officier Miles suivait une piste sur un trafic d'armes lié aux Reapers. Votre club. Le regard de Ghost se durcit. Vous croyez que j'ai foutu le feu à ma propre route? Je crois que vous savez plus de choses que vous ne dites. Les mots claquèrent comme une gifle. Ghost allait répondre quand un infirmier surgit. Capitaine, elle se réveille. Diane et Ghost se précipitèrent vers la chambre. Sarah était pâle, branchée à une perfusion. Ses yeux s'ouvrirent lentement, reconnaissant son sauveur. Ghost, murmura-t-elle. Tu vas t'en sortir, flic. Elle esquissa un sourire fragile. Je me doutais bien qu'elle n'était pas juste un motard. Le capitaine s'approcha. Sarah, tu te souviens de ce qu'il s'est passé? La jeune femme ferma les yeux, les souvenirs revenant en morceaux, la poursuite, la route, les phares derrière elle, puis le choc. Ce n'était pas un accident, dit-elle enfin. Ils m'ont poussé. Les mêmes types que vous cherchiez. Des anciens militaires reconvertis en tueurs. Et ils savaient que j'étais seul. Ghost sentit un frisson courir le long de sa colonne. Des militaires, des pros, comme lui. Le capitaine prit des notes. Tu as reconnu quelqu'un? Non. Mais ils portaient des vestes, noires, sans un signe, des silencieux sur leurs armes. Ghost inspira profondément. Un souvenir revint. Une mission, 10 ans plus tôt. Même mode opératoire. Même précision. Sauf qu'à l'époque, ces hommes travaillaient pour l'État. Aujourd'hui, ils servaient d'autres maîtres. Il s'éloigna vers la fenêtre, les poings serrés. Dehors, la pluie tombait toujours. Vous savez, capitaine, dit-il calmement, si ces gars-là sont vraiment ce que je pense, vous aurez besoin de plus qu'un commissariat pour les arrêter. Elle haussa un sourcil. Et de quoi aurais-je besoin, selon vous? Ghost tourna la tête, un demi-sourire aux lèvres. D'hommes comme moi. 2 jours plus tard. Le soleil se levait à peine sur les hangars du port industriel. Une fine brume recouvrait les docks, étouffant les bruits de moteurs et les cris des mouettes. C'est là que tout allait se jouer. Capitaine Morel consultait sa montre. Son équipe était en position, planquée entre des conteneurs. Mais elle jetait sans cesse un regard vers le parking. Personne. Pas de signe du motard. Tu crois vraiment qu'il va venir? Demanda un agent. Il viendra, répondit-elle sèchement. Ce genre de type ne promet rien qu'il ne tienne pas. Et en effet, quelques secondes plus tard, un grondement fit vibrer l'air. Une Harley noire apparut entre les brumes. Lentement, comme une bête surgit d'un autre monde. Ghost retira son casque. Son visage était froid, concentré, presque solennel. Alors, capitaine, lança-t-il, c'est quoi le plan? Ces types livrent des caisses d'armes volées à l'armée.
On attend la confirmation visuelle avant d'intervenir. Erreur, coupa Ghost. Ces gares-là ne livrent jamais 2 fois au même endroit. Si vous attendez, ils disparaîtront. Il faut les cueillir maintenant. Le ton n'était pas celui d'un motard rebelle. C'était celui d'un commandant habitué à donner des ordres en pleine guerre. Le capitaine hésita, puis hocha la tête. Très bien. Vous menez l'approche. Ghost enfila ses gants. Je vous préviens, capitaine. Je ne bosse pas avec vos hommes. Je bosse avec les miens. Les vôtres? Le rugissement d'une dizaine de motos lui répondit. Des silhouettes casquées sortirent de l'ombre. Des bikers, les Road Reapers. Leurs vestes portèrent la devise We bury our own, but never our truth. Les policiers échangèrent des regards nerveux, mais la capitaine ne dit rien. Elle comprit. Ces hommes étaient peut-être hors la loi, mais aujourd'hui, ils étaient du bon côté. Les moteurs s'éteignirent d'un coup. Silence absolu. Puis Ghost fit signe à 2 de ses frères de contourner le hangar. Lui-même avança en tête, arme à la main. Pas un flingue, mais une clé à molette lourde, usée par le temps. À l'intérieur, on entendait des voix. « Charge la caisse! Vite! Le bateau part dans 20 minutes !» Ghost fit signe. 3, 2, 1. La porte s'ouvrit avec fracas. Les Bakers entrèrent comme une tempête de cuir et d'acier. Les criminels dégainèrent aussitôt, mais la riposte fut rapide. L'un des Reapers lança une chaîne, désarma un homme, un autre renversa un conteneur pour servir de bouclier. Les coups pleuvaient, précis, méthodiques. On ne frappait pas pour tuer, on frappait pour neutraliser. Au milieu du chaos, Ghost repéra leur chef. Un homme massif, barbe grise, regard froid. Il tenait Sarah Miles par le bras, un pistolet pointé sur sa tempe. « Reculez ou je la descends !» Les policiers, restés à l'extérieur, hurlèrent des ordres. Mais Ghost leva la main. « Attendez !» Il fit un pas en avant. « Tu te souviens de moi ?» Le chef ricana. « Le soldat perdu ?»« Oui, celui qui croyait encore aux drapeaux et aux lois. »« Non, » répondit Ghost calmement. « Celui qui a arrêté d'y croire. » Le silence tomba. Sarah tremblait, le canon sur sa peau. « Tu crois qu'ils t'écouteront ?» lança le chef. « Tu roules avec des criminels. T'as trahi ton pays. » Ghost s'avança encore d'un pas. « J'ai pas trahi mon pays. J'ai trahi les ordres des salauds qui l'ont vendu. » Puis, sans prévenir, il lança sa clé à molette. Un geste parfait, instinctif. Le métal frappa la main du preneur d'otage, le pistolet tomba. Un tir partit, ricochant sur une caisse. Ghost plongea, attrapa Sarah, la fit rouler derrière un chariot. Le chef tenta de fuir, mais une chaîne s'enroula autour de sa jambe, tirée par un biker. Il tomba lourdement. La capitaine surgit avec ses hommes. « Police! Lâchez vos armes !» Tout s'arrêta. Les trafiquants, encerclés, se rendirent. Les bikers reculèrent, silencieux. Ghost aida Sarah à se relever. « Oh, t'as encore envie de me dire que les bikers sont des criminels ?» Elle esquissa un sourire douloureux. « Non. Je dirais que les bons héros ne portent pas toujours des uniformes. » Quelques jours plus tard, l'histoire fit la une. Des bikers sauvent une policière et font tomber un réseau militaire clandestin. Ghost refusa toute interview. Il disparut aussi vite qu'il était apparu. Mais chaque fois que Sarah passait devant un convoi de motards sur la route, elle jetait un coup d'œil à l'avant. Et quelque part, parmi les casques noirs, un regard croisa le sien. Le même regard calme, inébranlable. Elle sourit, parce qu'elle savait que tant que ces hommes roulèrent quelque part, la justice n'était jamais loin. Les héros n'ont pas toujours des plaques ni des ailes. Parfois, ce sont des âmes cabossées, des marginaux qu'on juge trop vite, mais qui font ce qu'il faut quand plus personne n'ose. Si tu crois que la vraie justice ne se trouve pas toujours derrière un uniforme, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire. Parce que certaines routes cachent encore des anges de la route.